Chers amis, bonjour, nous sommes le vendredi 17 de toujours sur Radio Arc-en-Ciel pour cette semaine d'évangile avec Marcel. Et aujourd'hui, nous continuons avec Saint Marc au chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 12. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y assembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amenèrent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendirent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là et qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit : Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : Tes péchés sont pardonnés ? Ou bien lui dire : Lève-toi, prends ton brancard et marche ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Jésus s'adressa au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva. Il prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant : Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous avons des affaires pour dire sur ce passage-là. Donc, comme le temps est imparti, un petit peu serré, nous ne guérira pas du tout. Et c'est à nous-mêmes, après ce partage, c'est un partage, nous pourrons réfléchir pour la suite, pour le début, pour revenir dessus, etc. Et nous sommes de retour à la maison de Capharnaüm, parce que nous n'avons pas fait un petit tour, rappelle, dernier coup, pas fait un petit tour Galilée. Et normalement, qu'on revient, la vie est tranquille, la vie simple, familiale, repos bien mérité, mais tu n'as pas rien, c'est rien, les autrement. Alors, il y a des controverses sur ce passage, il y a 5 récits jusqu'à la guérison de l'homme à la main sèche, que nous allons peut-être trouver. Et donc, pour l'instant, l'endroit, dès que Jésus pointe, l'endroit les pris d'assaut. Il devient un lieu de rassemblement où Jésus y enseigne, et en même temps, il faut aussi dans la synagogue. Alors, il peut y avoir 10, 20, 30, 40, 50 à entasser, t'es là, mais la maison n'est pas trop grand. Ouais. Et Marc utilise le verbe se rassembler. Se rassembler, c'est pas comme un fil d'attente en file indienne où ça demande un derrière l'autre, tu viens comme si ça va la case dans une canette, toi. Mais se rassembler, que c'est vrai, je fais la queue de deviner. Mais se rassembler, c'est être là, écouter, ouais. Et bien, de mon y rentre, il y a 6 écoutes, et là, il n'y a plus la place. Alors, souvent, m'imagine les personnes qui mettent à autres en 4. Ils mettent à autres en 4 pour soulever votre camarade paralytique. Pour que Jésus de Nazareth, il fait un petit miracle supplémentaire. Mais, qu'on garde bien, est-ce que c'est pas une autre affaire qui motive Banna? Alors, Marc l'a dit à nous comment, avant, la vérité à nous, la foi véritable, il naît de l'écoute de la parole, et non pas des croyances en celle des miracles. Et Jésus, voyant la foi de ces bons hommes, des bonnes monde que la nuit, le paralytique, il montre à nous que le règne du salut, il commande dans cette maison-là, déjà dans cette maison. Et comme le vrai disciple de Jésus, le bon témoignage de ces personnes-là sera visible pour tout le monde autour. Donc, à ne pas réduire le paralytique à son handicap, ni même à son désir d'être guéri. Mais à ce moment du récit,
c'est nous, en fin de compte, nous, nous avons un désir de guérison. C'est nous, peut-être, nous avons un désir d'enlèver nos handicap. Et pour là-dessus, il y a 4 camarades. 4 camarades. Et là, tu vois, dans un tas de foule, il a dit, il a pris la place pour rentrer, pour arriver côté Jésus. Et bien, il y en a toujours. Voilà, il rouvre le toit comme à côté du Jourdain. Je vous rappelle que le ciel a rouvert là. Quand le ciel il rouvre à côté du Jourdain, le jour du baptême, il laisse la frontière entre le ciel et la terre est rouverte. Maintenant, le toit il rouvre. La barrière de la foule, il ne peut pas empêcher le faible de descendre auprès de Jésus. À l'amour de Dieu pour son Fils bien-aimé, il répond vraiment maintenant la foi de ces Galiléens pour ce Fils d'homme bien-aimant. Et le même mouvement, il y a le même amour, la même foi en Jésus pour chacun de nous. À nos roues, ces barrières de honte, tout ça, il dit nous, il ne faut pas causer, il ne faut pas exprimer. Quand le pays pose des questions, répondre pas, etc. Et puis, tu vois, on a toujours des monde pour nous mettre les bâtons dans les roues. Et là, on a toujours les bons scribes qui croient posséder la foi, la savoir, la raison. Ben, ça, tu crois, hein? Ben. Et du coup, Jésus pèse dans la tête, lève-toi et marche. Pèse dans la tête, tout de suite. Et comment ça se passe? Lève-toi et marche. Vous allez remarquer la pointe de espèce de reconnaissance de la mémoire de ces bonnes religieux là. Vous n'êtes là pas vu dans le synagogue, l'exorcisme de l'esprit impur. Vous n'êtes là pas entendu la guérison de la belle-mère de Simon qui avait la fièvre. Vous n'êtes là pas vu bonne malade, bonne démoniaque qui a été libéré. Vous n'êtes là pas entendu qu'il avait un lépreux. Le lépreux l'a couru, il a dit, tout ça là, nous avons besoin encore des preuves là. Et la maladie la change de bord. Maintenant, c'est plus les personnes qui viennent qu'ils semblent à moins être malades. Mais c'est peut-être nous que nous restons figés dans notre foi, notre certitude, notre matuvisme. Et puis, un dernier détail que je voudrais partager avec vous autres, on a cassé le toit pour sortir parce qu'elle avait pas la place. Elle avait pas la place pour entrer. Fallait utiliser la force, fallait utiliser la persuasion parce que le paralytique n'était pas encore rencontré Jésus. Mais quand il apprend son brancard, il n'y a pas parti là. Il passe par la porte. Là. Donc, je veux dire, avec Jésus, toutes les portes, il peut rouvrir. Alors, chers amis, ce jour-ci, je souhaite à nous de faire cette rencontre de Jésus et de croire vraiment qu'avec lui, Seigneur, nous l'a pas peur, non, nous craignons pas le malheur, il nous va traverser, qu'importe les tempêtes, qu'importe les railleries, qu'importe les ladis la fait autour de nous. Allons, Jésus est avec nous. Donc, si nous avons Dieu, nous en avons tout. Nous retrouve demain. Bye bye. Tu m'as dit, Seigneur, je n'étais que poussière, vanité. Tu m'as dit, Seigneur, lève-toi, et je suis né. Dès mon premier cri, mon premier pleur, comme le fait une mère, tu m'as serré contre ton cœur. Tu m'as dit, Seigneur, deviens mon enfant bien-aimé, m'appelant par mon prénom, ma propre identité. Tu m'as rassuré. N'aie pas peur, aie confiance. Pour marcher avec moi et m'inspirer de toi, tu m'as dit, Seigneur, j'ai insufflé dans tes narines mon souffle de vie. Merci pour ton esprit de force, de lumière, de paix. Ma foi qui me guide jour après jour et me garde jusque dans la nuit. Tu m'as dit, Seigneur, je t'ai tout donné. La terre, les océans, l'univers que j'ai créé. J'ai élevé des montagnes, façonné les collines. Je fais pousser les arbres et j'habille les fleurs. Comment ne pourrais-je te combler de bonheur? Toi qui as tant de prix à mes yeux et que j'ai façonné pour aimer et être aimé. Tu m'as dit, Seigneur,
Écoutez-le. Par mon Fils Jésus, ma vie, je te l'ai donnée. S'abaissant jusqu'à toi pour mieux te relever. Il s'est livré lui-même en victime offerte, malgré les souffrances et pour éviter ta perte. Qu'en est-il aujourd'hui de ton amour pour lui ?